Conseiller culturel à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, nommé par décret présidentiel numéro 2015-403 du 15 septembre, affectionné des étudiants camerounais en Belgique et à l'écoute des différentes associations, Madame Bissou épouse Ngué Christine Scholastique est une diplomate au service de la jeunesse et de la culture camerounaise. Madame Ngué, bonjour. Bienvenue à Vue de la Diaspora. Pouvez-vous nous présenter le service culturel de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles? L'avènement du coronavirus a impacté énormément les services publics et les différents services. Est-ce que le service culturel a-t-il été impacté par le Covid-19? Bonjour, Monsieur Guy Ekwala. D'entrée de jeu, je dirais que c'est un service technique au sein de cette ambassade et qui est sous l'encadrement de deux responsables, à savoir moi-même, Madame Bissou épouse Ngué, conseiller culturel, et Monsieur Frédéric Lébé, l'attaché culturel. Le service culturel œuvre à l'encadrement des étudiants camerounais inscrits dans les universités belges. C'est la première mission. La deuxième, c'est le suivi et la redynamisation de la coopération universitaire. Il y a également le service culturel qui s'occupe de la vie et la redynamisation des associations camerounaises. Ici, nous nous occupons aussi du tourisme, de la promotion du tourisme et du sport. Et à côté de ces missions, le service culturel, il peut arriver que des missions spécifiques lui soient confiées, soit par le gouvernement, soit par le chef de mission diplomatique. Vous savez qu'avec les mesures barrières, la distanciation et tout, et les étudiants ne peuvent pas, nous ne pouvons plus nous mouvoir, aller dans les universités, dans les établissements, comme nous le faisions pour les rentrées académiques. Parce qu'il faut savoir que les rentrées académiques étaient organisées par les universités et déjà le service culturel se déplaçait, assistait et profitait de cette occasion pour rentrer en contact avec les étudiants. Pour les étudiants camerounais, vous assurez le prolongement du ministère de l'Enseignement supérieur. Les diplômes des étudiants préinscrits ou en demande d'inscription sont envoyés dans vos services. Quelle est la méthode utilisée pour que ces étudiants rentrent en possession de leur diplôme? Oui, en ce qui concerne les diplômes des étudiants, vous savez déjà que le diplôme est individuel et personnel. Ce qui veut dire que les étudiants qui sont déjà inscrits ici, qui sont de manière générale à l'extérieur, ce n'est pas seulement propre à la Belgique, que ce soit à la France ou en Allemagne ou en Afrique du Sud. À partir du moment où l'étudiant est déjà hors du territoire camerounais, il devrait, pour entrer en possession de son diplôme, rentrer en attache avec l'ambassade. Parce que le parent n'a pas qualité à récupérer le diplôme. En ce moment, en ce qui concerne notre ambassade, nous avons déjà les formulaires de procuration. Il suffit juste à l'étudiant de compléter l'adresse du parent qui va le représenter au niveau de l'office du baccalauréat du Cameroun. Et c'est le lieu de dire ici aux étudiants qui arrivent nouvellement qu'ils sachent que l'ambassade est leur porte d'entrée dans le pays où ils sont. Parce que généralement, certains, c'est lorsqu'ils sont interpellés, peut-être parce qu'en Belgique, nous avons ce qu'on appelle le service des équivalences. On ne saurait faire des études sérieuses en Belgique sans passer par le service des équivalences. L'étudiant est obligé d'avoir son diplôme original avant d'entamer le processus d'inscription proprement dit. Le Cameroun, à ce jour, compte plusieurs universités et institutions supérieures. En Belgique, les universités n'inscrivent plus les étudiants dont les filières de formation existent au Cameroun. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Les universités belges, peut-être, ont diminué l'offre d'inscription, mais ce n'est pas qu'on n'inscrit pas les étudiants dans les facultés, les formations qui existent au Cameroun. On continue à inscrire, mais dans le cadre effectivement de la coopération, on regarde l'offre de formation.
Et c'est beaucoup plus les cycles de master. Parce que vous savez qu'en master, lorsqu'on a fini son cycle, c'est déjà un cycle de spécialisation. On peut venir donc continuer dans la filière où on est, par exemple, un chimiste ou un biologiste qui arrive, il continue dans cette voie. Ces inscriptions sont faciles. Donc, c'est facile d'être inscrit en master. Bon, maintenant, pour le bachelier, effectivement, comme vous dites, avec la professionnalisation de l'enseignement qui s'est mise en place, qui a été mise en place au Cameroun, l'offre de formation est devenue de plus en plus intéressante parce que l'État a compris qu'il y a une adéquation entre la masse de chaque année, le marché, il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent et qui sont dans des formations inadéquates. Et aujourd'hui, nous sommes passés au cycle de la professionnalisation qui voudrait qu'on ait un étudiant, un emploi. C'est bien que les universités d'État ont revu les offres de formation. Si je vous prends par exemple l'université de Douala, par exemple, vous allez trouver par exemple dans la faculté de Beaux-Arts, l'Institut de Beaux-Arts qui est en Konsamba, vous allez trouver l'Institut aléolithique qui est à Yabassi et même l'ESSEC de Douala qui a maintenant ce qu'on appelle les centres d'incubation. Et aujourd'hui, avec la professionnalisation, ça suit. Vous êtes journaliste et peut-être que vous avez dû suivre cela. C'est ça qui vous a amené plutôt peut-être à poser cette question parce que vous constatez, je sais que le nombre peut-être de Camerounais qui sollicitent les inscriptions à l'extérieur diminue parce qu'ils trouvent déjà la qualité de la formation bien au Cameroun. Vous avez parlé des universités d'État. Est-ce qu'il n'y a pas dans le domaine privé des institutions supérieures qui ont des incubateurs et qui aujourd'hui, sur le marché de l'enseignement, sont hyper performants? En réalité, l'État n'est pas seul pour ce souci de formation au Cameroun en ce qui concerne les centres d'incubateurs des entreprises. Nous pouvons d'ailleurs, le promoteur de Vision 4, Monsieur Amougou Belinga est un exemple à citer avec les SAM, qui est l'école supérieure des sciences aujourd'hui, qui offre vraiment, qui a un cadre adéquat pour la formation, qui remplit justement les conditions de la professionnalisation, qui voudrait qu'un étudiant ait un emploi. Donc nous savons qu'au sortir des étudiants dans cette institution, ils sont prêts à l'emploi. C'est le lieu de dire merci pour... et je crois que là, c'est même la vision du chef de l'État qui voudrait que le privé vienne en appui au secteur public parce que l'État ne saurait résorber tout seul le chômage aujourd'hui au Cameroun. Et nous savons que c'est le seul pourvoyeur d'emploi. Donc aujourd'hui, les institutions comme ISAM viennent justement aider à cette offre de formation de qualité. Lorsque l'étudiant camerounais est en possession de son diplôme, que doit-il faire? Vous faites bien de me poser cette question. J'interpelle les enfants qui viennent ici parce que lorsqu'on n'a que le bac, il faudrait qu'on sache qu'on n'entre pas directement à l'université. C'est possible, mais c'est difficile. Parce que lorsqu'on entre à l'université, ça veut dire qu'on a demandé une préinscription, peut-être depuis le Cameroun. On l'a obtenue sous réserve de l'équivalence définitive qui sera donnée. Et lorsque l'équivalence est là, si elle est de type court, comme je disais, il faudrait faire son diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur. Sinon, beaucoup d'étudiants qui viennent ici s'inscrivent plutôt en 7e spéciale, qui est comme une année préparatoire. Donc, c'est pour dire qu'un enfant qui a eu, par exemple, nous sommes en 2020, un enfant qui a eu son bac 2019 au Cameroun et qui est là, s'est inscrit pour l'année scolaire 2019-2020 en 7e spéciale. Lorsque maintenant il finit en 7e spéciale, en ce moment, avec son équivalence définitive, il peut s'inscrire dans une université. Parce que là, la 7e spéciale, il va passer en 7e spéciale, il va faire son diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur, il va continuer dans une université. Sinon, il sera dans une haute école jusqu'à ce qu'il ait cette passerelle. Pour ceux qui ont, par exemple, qui viennent,
alors qu'ils étaient en deuxième année université au Cameroun, parce qu'il faut bien retenir cela. Donc, ils sont déjà niveau bac plus 2. Lorsqu'ils arrêtent sans avoir obtenu leur licence ou leur bachelier au Cameroun et qu'ils viennent ici, vraiment, ils risquent d'être désillusionnés. Or, si l'étudiant qui faisait par exemple la série biomédicale au Cameroun, les séances biomédicales au Cameroun, arrive en Belgique et voudrait changer, ne plus continuer dans cette spécialité, il est fort probable qu'il soit retrogradé au niveau baccalauréat. Donc vous voyez bien, pour un enfant qui était déjà en deuxième année fac, qui revient au niveau baccalauréat, il a 3 années qu'il est en train de perdre. Pour aider ces étudiants, il vous arrive-t-il souvent de prendre contact avec ces universités? En effet, puisque c'est notre mission, on vous a dit que c'est l'encadrement des étudiants et leur suivi au niveau des institutions belges où ils sont inscrits. Donc il nous arrive très souvent de rentrer en contact avec les universités lorsque les étudiants se réfèrent à nous pour un problème par exemple d'ordre d'inscription et qu'ils ont, et sans, bon, vous êtes ici, vous connaissez avec le problème du Minerval qui s'est posé ici dans les institutions belges où il a fallu que on hausse le Minerval. C'est quoi? C'est la scolarité. Comme au Cameroun, on peut dire que les frais universitaires sont de 50 000 francs. Donc ici en Belgique, il était question que les frais universitaires passent à 4 500 €. Vous voyez très bien, dans le service culturel, dont le chef de mission diplomatique a été saisi et le service culturel est rentré dans les négociations afin que le Cameroun soit maintenu dans la liste des pays qui bénéficient de ce Minerval. Donc aujourd'hui, les étudiants camerounais qui sont ici, qui sont dans les institutions publiques belges de formation, payent comme les Européens. Donc ils payent 835 €. Donc vraiment, je peux dire que c'est une réussite diplomatique pour l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Par exemple, ces jours-ci, on a eu à suivre le dossier d'une jeune étudiante camerounaise brillante qui a eu le concours d'entrée en médecine, qui malheureusement, qui avait une équivalence justement de tout court, malgré qu'elle ait eu une mention bien au baccalauréat. Donc, elle s'est vue désinscrire à l'ULB sous prétexte que l'admission au concours ne lui donnait pas droit à faire des études de type long, parce que la médecine, vous savez, c'est 7 ans. Or, il fallait justement, elle ne savait pas, elle n'a pas eu le temps parce que de faire le diplôme d'aptitude à l'enseignement supérieur qui complétait, qui pouvait lui donner la possibilité dont nous avons intervenu pour que son équivalence soit transformée, son équivalence de type court qu'elle avait, soit transformée en équivalence de type long, lui donnant qualité, lui donnant la possibilité de faire ses études en médecine. La visite au Cameroun de l'ex-secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration en 2019 a changé la donne. Il dit, je cite, « Les Camerounais demandent des visas pour l'immigration et non pour des études ». Est-ce que cela a compliqué l'obtention des visas pour les étudiants camerounais en Belgique? La mission au Cameroun n'avait pas pour objectif de limiter le nombre d'accès d'étudiants camerounais dans les institutions belges, mais c'était pour voir la qualité des arrivants. C'était pour voir la qualité, parce que vous avez dit, l'ex-secrétaire d'État à l'immigration, parce qu'on a compris que parfois la demande de certaines personnes se cache derrière le vocable étudiant et ils arrivent plutôt et disparaissent dans la nature, si vous pouvez me permettre cette expression. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le lieu de dire que ça diminue les chances des vrais étudiants, parce que nous-mêmes, nous avons été interpellés par certains responsables des institutions scolaires belges qui sont venus ici nous dire que ils ont sur leur liste 10 Camerounais ou 12 qui ont eu le visa pour venir chez eux, mais ils ne les voient pas. Donc en réalité, c'est ça qui a interpellé le gouvernement belge par rapport, parce que je vous ai dit qu'il ne limite pas le nombre de visas des Camerounais ici.
Et je tiens à rappeler qu'après la Chine, le Cameroun est la deuxième communauté estudiantine en Belgique. Donc il faut comprendre, il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent chaque année, mais il s'agit maintenant de la qualité. Et puis maintenant, les Belges, comme je vous ai dit qu'avec la professionnalisation, il y a certaines filières qui existent au Cameroun. On ne comprend pas que parfois les étudiants demandent un peu les mêmes filières. Et lorsqu'on va regarder, comme je vous disais, on trouve que certains, le diplôme de base n'est pas bon. Donc, ils sont descendus au Cameroun. Ils ont rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur, ils ont discuté, bon, et puis on a discuté aussi avec l'Office des étrangers parce que c'est leur mission. Mais au retour de cette mission, ils ont réitéré à son Excellence que l'objectif n'est pas de diminuer le nombre d'étudiants camerounais qui accèdent qui arrivent en Belgique, mais c'est sur la qualité. Est-ce que certains étudiants ayant terminé les études vous contactent pour savoir comment faire pour exploiter au mieux leur diplôme? Bien entendu, vous savez que le service culturel, donc, par le biais de l'ambassade, est le lien entre les étudiants camerounais ici et le Cameroun. Donc, quand ils finissent, beaucoup reviennent vers ici, qui ont la volonté, le désir de retourner travailler au Cameroun, parce que beaucoup nous le disent, ils veulent travailler au Cameroun. En ce moment, nous les orientons à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Relations extérieures, nous ont envoyé des textes. Et les étudiants, il y a des doctorants qui sont venus ici, parce qu'il y a un quota de la diaspora. Il faut bien qu'on sache ça dans ces recrutements que l'État lance. Il y a toujours le quota de la diaspora. Pourquoi certains étudiants décrochent et n'arrivent plus à poursuivre leurs études? Parfois, ils ont cette pression familiale parce que les familles ont mis beaucoup d'espoir en eux. Ils arrivent ici, ils essayent de se battre d'abord pour leur propre survie. Parce que vous trouvez des étudiants qui travaillent, qui cherchent à travailler, à faire des jobs pour se nourrir, pour payer leur scolarité. Et maintenant, ils ont cette pression parce que la famille a trop mis d'espoir chez eux. Ils veulent satisfaire les parents. Ils sont obligés de faire des jobs pour envoyer l'argent au pays. Pour les jeunes filles, donc, ils ne peuvent pas dire la vérité. Et ce qui fait qu'ils abandonnent les études et commencent plutôt à travailler. Alors que normalement, un étudiant qui va normalement à l'école, à la limite, puisqu'il y a le quota horaire, ils ont le nombre d'heures de travail qu'ils ne peuvent pas excéder. Une fois qu'ils excèdent, leur scolarité est déjà susceptible de s'arrêter. Donc, vous voyez, donc là, c'est, comme je disais, je parle là comme déjà une maman. C'est un parent qui croit que lorsqu'on envoie un enfant en Europe, l'Europe c'est l'Eldorado, il va s'occuper de lui-même et il va subvenir aux besoins de la famille. Cette pression-là fait que beaucoup décrochent. Parce que les jeunes filles, elles sont obligées de faire des mauvaises unions, parce que soit elles font ces mauvaises unions parce qu'il faut trouver quelqu'un à tout prix qui sera un financier pour qu'elles envoient aux parents. Je dis à un parent vous-même, même quand un enfant fréquente au Cameroun, est-ce qu'un étudiant peut vous acheter un véhicule, par exemple? Donc il y a des parents qui vont jusqu'à fonder leur dire aux enfants, bon, comme tu es là-bas, il faut que tu saches que tu as des petits frères. Or, cette pression psychologique agit sur eux et ils décrochent. Je crois, c'est la lecture, moi qui suis ici, que je vis généralement. Nous assistons à une perte de la matière grise camerounaise en devenir. Combien d'années perdent les étudiants en faisant le choix de venir poursuivre les études en Europe par rapport à un étudiant qui est resté au Cameroun? On privilégie plutôt les formations en master. Ceux qui viennent déjà, les finissants, ceux qui finissent par exemple, qui ont leur licence et qui viennent en master, parce qu'ils ne perdent pas d'année, ils continuent. Parce qu'ils sont déjà dans les filières professionnalisantes, c'est-à-dire dans les spécialités. Donc, ils faisaient un master, par exemple, en économie, un master en... Donc, ils demandent de venir faire son master et ils ne perdent pas. Alors que s'il était jusqu'en deuxième année universitaire et qu'ils viennent en Belgique, on ne va pas l'inscrire en deuxième année. Qu'ils comprennent ça, qu'il ne continuera pas en deuxième année ici. Donc, parfois, s'il a trop de chance, il va revenir en première année, niveau bac, et dans cette spécialité, ou au pire,
il sera en 7e spécial. Donc, il va perdre 3 ans. C'est une fille qui part de la 3e année licence au Cameroun. Donc, elle n'a pas fini l'année scolaire. Donc, si elle avait terminé, elle aurait eu sa licence. Donc, elle arrive ici en cours d'année. Elle doit s'inscrire. Donc, maintenant, le diplôme, parce qu'elle a mis ses relevés de notes, elle a remis son baccalauréat. Et je rappelle qu'elle a eu le bac D avec mention bien. C'est ça qui m'a fait très mal. Mais elle était rentrée en 7e. Quand elle venait, elle était en 7e spécial. Elle-même, je lui ai demandé que mon enfant, comment vous pouvez, vous voyez, vous êtes en train de perdre 4 années. Vous organisez la rencontre des primo-arrivants avec plusieurs organismes belges dans le but de les orienter et également un échange avec l'ambassadeur, son Excellence Daniel Evina Abe. Les étudiants comprennent-ils le bien fondé de cette rencontre? Le primo-arrivant, c'est l'étudiant camerounais qui arrive nouvellement en Belgique, qui s'inscrit dans une institution belge. En effet, je vous ai dit, vous avez parlé du décrochage, des informations que les étudiants ont, la mauvaise information que les étudiants ont. Son Excellence, M. Daniel Evina Abe, ayant constaté cela, a décidé justement d'organiser cette cérémonie d'information qui est l'accueil du primo-arrivant. Parce que lorsqu'il arrive, maintenant, il faudrait qu'on explique concrètement aux étudiants comment le paysage estudiantin belge se passe. Donc, c'est la cérémonie du primo-arrivant. Donc, nous faisons ça avec certaines ASBL belges, en l'occurrence l'OCIRE, qui est là pour la formation aussi bien des étudiants, l'encadrement des étudiants, des étrangers, des réfugiés. Et nous avons aussi un fort jeune, nous avons même des avocats que nous invitons à cette cérémonie pour leur expliquer justement comment ça se passe, comment faire pour ne pas être en décrochage, quand est-ce qu'il faut changer de filière. Sans me vanter, je ne vois pas combien d'ambassadeurs accueillent les étudiants, passent toute une journée avec eux, donc partagent un repas dans la convivialité, ils interpellent tous les responsables de l'ambassade, ils posent leurs questions. Dans vos prérogatives, vous avez pour mission de redynamiser les associations, la vie associative. Nous avons parlé certes du cursus académique, l'arrivée des étudiants, et qu'en est-il des associations? Sous justement la conduite de son Excellence, essayer de mettre sur pied une fédération des associations des Camerounais de la diaspora de Belgique. Ça a été difficile, mais on a réussi à mettre sur pied cette association qui fait parler d'elle dans la communauté camerounaise. D'ailleurs, on a déjà eu à faire 2 éditions de la journée camerounaise ici en Belgique. L'année dernière, on devait être à la 3e, mais la pandémie Covid n'a pas permis. Et pendant justement cette période, cette association est venue en aide aux étudiants camerounais. Oui, je ne saurais clore ce chapitre sans peut-être adresser une demande auprès des autorités camerounaises en ce qui concerne le budget de fonctionnement du service culturel qui n'est supporté que par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous savons qu'il y a une rareté de fonds, mais vraiment, il faudrait que pour que nous puissions atteindre nos objectifs, que ce budget soit revu. Vous imaginez, le service culturel n'a même pas un véhicule de service, même pour aller dans les universités lorsque nous sommes interpellés. Et je crois que ce n'est pas seulement parce que le service culturel, nous parlons avec les collègues des autres missions diplomatiques, que ce soit Berlin ou Paris, nous sommes lotis dans la même enseigne. Donc, c'est un cri de cœur que nous lançons ici, que les autorités essayent un peu de revoir notre budget. Nous savons que c'est difficile par rapport
aux sollicitations que le gouvernement fait face. Nous en sommes conscients. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Ces dernières années, nous assistons avec beaucoup de désarroi au décès de plusieurs jeunes dans les eaux de la Méditerranée, en quête d'un Eldorado. Quel message pouvez-vous envoyer aux jeunes d'ici et d'ailleurs et aux parents? Donc je parle déjà en tant que parent. Beaucoup sont là qui viennent en quête de l'Eldorado, mais l'Eldorado peut se construire soi-même. L'Eldorado n'existe nulle part. Il y a certains parents qui encouragent les enfants à prendre cette voie. Je ne suis pas là donneur de leçons, loin de moi cette étiquette, mais je dis seulement qu'il ne faudrait pas que nous encouragions nos enfants. Donc c'est un cri d'une mère que les autorités essayent un peu de se pencher, parce que ceux qui vont en péril, parfois c'est à cause du désespoir, parce que je me dis qu'un enfant on ne peut pas risquer sa vie pour rien. Donc il faudrait qu'ensemble, parents que nous sommes, le gouvernement, nous travaillions peut-être pour essayer de mettre un terme à cela. Elle est conseillère culturelle, mais c'est une mère. C'est sur ce cri de mère que je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.